Bonjour les amis, je suis en compagnie de Gaëtan Faussaire et je suis super content. Bonjour Gaëtan. Bonjour tout le monde, bonjour Audrey. Comment ça va Gaëtan? Très bien, merci. On est dans un beau cadre ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière. Il y a les arbres, c'est assez magique, on est en plein Bruxelles. Il y a des arbres, mais il n'y a pas que ça, il y a un superbe bâtiment et c'est le Grand Hospice. L'ancien hospice, exactement, l'ancien hospice Pacheco. Et qui sert à accueillir plein d'artistes, plein d'ASBL, plein de choses qui sont dans le durable et qui sont dans le social. C'est vraiment un beau projet que moi j'ai découvert là aujourd'hui. Merci Gaëtan. Gaëtan, on se voit pour ton actualité parce qu'elle est riche. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a eu quelques mois qui viennent de passer où tu as sorti plein de livres. Et là, on avait envie de faire un peu le point. Alors, quelle est ta dernière sortie, Gaëtan? Ma dernière sortie, c'est Lance-Flamme, un recueil de poésie, de diverses poésies dans tous les sens, divers domaines, divers thèmes aussi, la mort, l'amour, le sexe, la vie aussi, bien sûr, et aussi ce qui ne va pas au niveau politique, mais c'est sous-jacent, bien sûr. Alors, tu dis que c'est de la poésie, mais c'est aussi de la prose, quelque part. C'est une poésie qui est légèrement construite, mais pas plus que ça, quoi. On n'est pas avec Molière. Non, bien sûr. Non, c'est une prose poétique, hein, voilà, c'est une prose poétique, et c'est très intéressant d'écrire comme ça parce que c'est moins, on va dire, moins structuré au niveau des pieds, tout ça, mais c'est tout aussi joli au niveau de la forme. Et puis tu nous donnes des superbes images et ce qui est super intéressant, c'est que tu nous parles de la société. Oui, c'est ce que j'aime, évidemment. Ça a toujours été mon œil. J'ai toujours été à l'affût de ce qui se passe dans la société. Et donc forcément, les thèmes m'intéressent et les thèmes me nourrissent aussi. Et tu as un petit œil moraliste, tu m'as dit. Oui. Enfin, j'ai lu. Hein. Oui, c'est ce qu'on écrit sur moi. Oui, moi, je ne me considère pas comme ça. Mais bon, voilà, vu que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, donc forcément, au bout d'un moment, tu te dis, bah oui, peut-être, oui. Mais tu réfléchis pas comme ça, en fait. Tu écris et puis voilà, tu écris ce que tu as envie d'écrire, ce qui te passionne, ce qui te dérange aussi. Et puis là-dessus, on se rend compte que forcément, on me dit que je suis moraliste. Oui. Moi, ça tombe bien parce que j'adore les moralistes, j'adore La Fontaine, j'adore La Rochefoucauld, j'adore La Bruyère. Donc, quelque part, c'est très flatteur. Mais en même temps, bon, voilà, toute proportion gardée, évidemment. Hein, oui. Alors, même s'il y a ce petit goût moraliste, moi, j'ai trouvé que tu m'emportais loin, quoi. Tu me donnais des belles images et franchement, c'était... Ouais, il y a quand même une construction. Moi, on s'est vu déjà une fois et j'ai parcouru le soir, mais comme on picore, quoi. Oui. Comme on est un petit papillon autour d'une fleur et ton livre, c'est une fleur. Oui, et c'est pareil pour les aphorismes, parce que j'écris pas mal de recueils d'aphorismes aux éditions La Miroir. Et ce sont des livres qu'on ne lit pas dans l'ordre comme un roman. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est de picorer comme ça, d'ouvrir n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment. T'es dans le bus, t'es dans le tram, t'es chez toi, t'as pas envie de passer 2 heures à lire, bah tu lis un quart d'heure et c'est très agréable de passer comme ça de quelques pages dans le désordre, dans n'importe quel ordre que l'on souhaite. Voilà, c'est ça qui est chouette, hein, c'est d'ouvrir le livre n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment et de tomber sur une phrase qui peut nous interpeller. Et alors tu dis que tu as sorti un aphorisme récemment, mais en fait c'est une réédition qui a été traduite. Oui, c'est ça. Les mots de midi, lui, il a été d'abord publié en 2021 aux éditions La Miroir, puis il a été maintenant traduit en polonais et est sorti il y a quelques mois, par une jeune auteure polonaise, Justyna Stephen. Que tu connaissais déjà ? Non, on s'est connus via quoi. Voilà. Ah, c'est le hasard des choses qui font des choses, et le hasard fait bien les choses, hein, comme dit la chanson. Et puis il y a Molière aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Molière ? Parce que je suis très très honoré et merci d'avoir voté pour moi. J'ai reçu le prix Manneken Prix pour le meilleur spectacle de Bruxelles. Félicitations. Merci. Enfin, franchement, je suis très flatté. Je l'ai reçu donc mardi dernier et ça me touche beaucoup. Je suis très ému parce que ça en tout cas c'est difficile d'exprimer comme ça le fait d'avoir une récompense comme ça. Mais je me dis que quelque part, ça me permet de ne pas me reposer sur mes lauriers, comme je l'ai toujours fait, et de rejouer le spectacle, évidemment, en 2024. Alors, dis-nous un peu plus sur Molière, quand même, parce que c'est très particulier. C'est donc une pièce de théâtre. Oui, en fait, c'est un seul en scène, parce que je le joue seul en scène. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un comédien qui est chef de troupe et qui apprend une invitation spectaculaire par la cour, le roi actuel. Et un peu comme à l'époque de Molière, à l'époque de Louis XIV. Il se trouve que ça se passe le jour et en fait il reçoit une invitation pour jouer avec sa troupe donc à la cour. Mais il y a un bémol, on manque de budget. Tiens, est-ce une fiction et on manque de budget et il y a une coupe budgétaire qui fait que toute la production tombe à l'eau et le personnage doit jouer seul le malade imaginaire.
Donc il doit jouer tous les personnages à lui seul. Et bon, il rentre dans un dilemme. Va-t-il ou pas prévenir ses camarades pour dire que... voilà. Il le fait quand même. Oui, voilà. Bref, non, c'est à voir sur scène. Je n'en dis pas plus. C'est à voir sur scène. Il n'en dit pas beaucoup, Gaëtan. Je te coupe, mais t'en dis pas beaucoup. Je largerai en 2024. Voilà. Faut venir me voir en 2024. Bon, on transmettra les dates sur le site Amikuncam. Et alors, il y a aussi Anaïs Nin, un petit bouquin. Oui, dans la collection, toujours chez La Miroir, des articles. J'en ai sorti 2 cette année. Donc Molière en février et Anaïs Nin au mois de juillet, maintenant, en 2023. Et c'est un personnage singulier. Moi, j'aime bien les personnages singuliers. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'ils sont intéressants. Et puis, ils ont aussi marqué leur époque. Anaïs Nin, par exemple, c'est une auteure qui, elle, à travers ses journaux, a osé mettre la femme au premier plan, c'est-à-dire parler de sa sexualité, parler de ses amants, de ses amantes, puisqu'elle a eu une sexualité très, très, très grande. Et c'est très intéressant de la voir comme chef de file d'une audace au niveau des femmes. Voilà. C'est un peu la manière dont tu as voulu cadrer cette petite biographie. J'ai surtout voulu rendre hommage à cette femme extraordinaire qui m'a toujours bercé. Je l'ai découvert Anaïs Nin très jeune, j'avais 18 ans, et quand tu as 18 ans que tu découvres Anaïs Nin, c'est très agréable, très très agréable, parce qu'en plus de ça, ça te donne une bonne image, ça renforce l'image que la femme doit prendre dans la société en fait. Une forme de liberté. Oui, exactement, oui, oui. On te comprend très bien quand tu l'expliques. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors en fait, tu n'as pas parlé que de Molière dans les dramaturges français, tu as parlé aussi de Sacha Guitry. Ah oui, toujours dans la collection des articles, ça c'était en 2022, donc il y a déjà quelques années maintenant. Ça passe vite. Hein. Non, donc voilà, 2022, oui, c'est Sacha Guitry, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a ouvert l'esprit sur... un peu comme je le disais tout à l'heure avec Anaïs Nin, c'est aussi quelqu'un qui aime la femme, et qui la met sur un piédestal, et qui, moi, m'a bouleversé sur le plan théâtral, et sur le plan aussi du travail. C'est quelqu'un qui était un bourreau de travail, et moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné, Sacha Guitry. Et autant sur le cinéma sur les planches qu'au cinéma, puisqu'il a lui-même adapté, transposé son théâtre au cinéma dans les années 30. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'intemporalité chez Guitry ? En tout cas, il y a des thèmes un peu comme chez Molière, qui sont comme ça toujours au devant de la scène, c'est le cas de le dire. Chez Guitry, qui est un amoureux de Molière, forcément, il y a ce petit sucre-là. Ce petit sucre d'orge qui fait que on a toujours les mêmes thèmes. Guitry est mort en 57, donc c'est pour dire quand même que c'est pas hier, en 1957 donc. Hein. Et il y a toujours des thèmes qui sont vraiment contemporains, et on le joue encore. On le joue encore, et ils sont encore des thèmes d'actualité, effectivement, oui, bien sûr. Gaëtan, j'avais envie de te poser la question de la place de l'auteur dans la société, parce que je pense que tu as une vision relativement pragmatique, si je me trompe. C'est une vision qui est la mienne déjà, et qui j'aime beaucoup observer. J'aime les gens, j'aime me retrouver dans des situations un peu particulières, et j'aime voir comment les gens fonctionnent, comment les gens réagissent. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été un grand observateur. J'ai toujours regardé en silence. J'aime bien le silence. J'aime bien être dans le métro. J'aime bien être dans un café, écrire, écouter, sans forcément être intrusif, mais être là. Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des contemplatifs ? Des contemporains en tout cas. Ah mais non, mais t'aimes bien contempler, tu m'as dit j'aime bien m'installer dans un café, j'aime bien observer. Oui, mais oui. Mais j'ai pas dit contempler ce que toi tu faisais, j'ai pas parlé de narcissisme. Voyeurisme. Non, j'aime bien regarder, j'aime bien observer, j'aime bien me rendre compte de ce qui se passe. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a un monde extrêmement riche, d'une richesse incroyable. Il y a moyen d'apprendre tous les jours. Avec une ouverture d'esprit quand même qui, en tout cas de notre côté, on a cette chance-là de vivre dans un monde quand même avec une certaine ouverture d'esprit. Oui, il faut sans cesse se sublimer, on va dire, dans le bon sens du terme. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours être humble et regarder devant soi en se disant qu'il y a toujours à apprendre. Ça, j'aime bien. Quel message un auteur pourrait transmettre à la société ? Ou toi, Gaëtan Fosser, en tant qu'auteur, quel message tu pourrais transmettre à la société ? Ou tu essayes de transmettre ? C'est pas un message, on va dire, comme un gourou, que sais-je. C'est quand même j'en fais partie, simplement. J'ai pas spécialement de message. C'est-à-dire que j'aime la société, j'aime les gens, j'aime écrire en pensant à ce qui se passe dans la vie, mais j'ai pas un message bien particulier. Je fais partie de la société. Ça oui, mais un message bien particulier, j'ai pas cette prétention-là, non. Ça non.
À quelque part, tous ensemble, tous ensemble. Oui, mais je veux dire, c'est à travers, peut-être indépendamment de moi, indépendamment de volonté, peut-être qu'il y a un message qui s'en dégage, mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas de message, mis à part prenez la connaissance, prenez ce qui est intéressant, prenez l'éducation. C'est très important, l'éducation, surtout pour les jeunes. C'est extrêmement important de connaître le monde dans lequel nous vivons, quoi. Un tout grand merci Gaëtan Fosser. Merci Audrey, merci à vous, merci tout le monde. Merci.